Depuis qu'il est accusé de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement par plusieurs femmes, Patrick Poivre d'Arvor se terre loin des médias. Les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu pour la plupart dans son bureau de TF1, à l'époque où il présentait le JT. C'était un dragueur lourd pour nous. Ce qui se passait dans le bureau, personne ne pouvait l'imaginer, constate Bruno Mazur dans son interview exclusive avec Gala. FR, publié ce lundi 3 juillet. Si son ancien collègue de la Une ne s'avance pas davantage au sujet de son comportement avec les jeunes femmes, l'ancien présentateur de TF1 n'hésite pas à dénoncer une crasse que son confrère lui a faite au début des années 1990. À l'époque, Bruno Mazur officie sur France 2 tandis que Patrick Poivre d'Arvor présente le 20h sur TF1. Le futur chroniqueur de Michel Drucker est invité dans la toute nouvelle émission de Mireille Dumas, intitulée Bas les masques sur la 2. Le principe, amener l'invité à évoquer des sujets intimes devant la caméra. L'animatrice arrive à ses fins avec Bruno Mazur, lui arrachant la vérité sur son orientation sexuelle. « J'ai toujours été bisexuel et ça n'a jamais posé problème à mes partenaires et mes proches », avoue-t-il. Elle m'avait bien baisé. Elle savait ce qu'elle faisait. C'était un piège dès le départ, s'énerve-t-il encore aujourd'hui. Et de dénoncer le sale coup de son collègue. D'ailleurs, PPDA n'avait pas été sympa du tout non plus. À la fin de son JT, il avait fait de la pub pour l'émission en sachant très bien ce qu'il y avait dedans. Avec un œil vicieux, ne manquez pas les confidences de mon ami Bruno Mazur. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Le coming out forcé de Bruno Mazur a-t-il impacté sa vie? S'il n'est pas dupe du vice de Patrick Poivre d'Arvor à son égard, Bruno Mazur n'a jamais pardonné à Mireille Dumas de l'avoir forcé à faire son coming out. Elle n'avait évidemment gardé que les passages sur ma vie sexuelle. Ce n'était pas correct donc je lui veux encore, assure-t-il dans son entretien. Fort heureusement, ses aveux filmés ont eu peu d'incidence sur sa carrière et sur sa vie privée. À l'époque, le journaliste était marié à Cathy, qui n'a pas réagi à ces révélations. Elle s'en foutait, heureusement. Elle s'est dit que si Jen avait parlé, c'est que Jen avait eu envie. Elle était déjà au courant. Côté vie professionnelle, son coming out n'a pas non plus fait de remous. Mon patron, Patrick Lelay, était catholique pratiquant, poursuit Bruno Mazur auprès de Gala. FR. Mais je m'entendais bien avec lui car il était très franc. Ce qui l'intéressait, c'était que je continue à faire de bonnes audiences. Et de conclure, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. J'ai reçu plutôt des lettres de jeunes qui vivaient à la campagne et me remerciaient d'avoir parlé, car c'était très caché à l'époque. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau.